Une nouvelle qui a créé un choc dans les milieux financiers canadiens, le gisement d'or dont la compagnie albertaine Bre-X détient les droits en Indonésie pourrait être beaucoup moins riche que prévu si on en croit une expertise indépendante. Les bourses canadiennes ont immédiatement suspendu les transactions sur le titre de Bre-X pour éviter une dégringolade. Maxence Bilodeau nous rappelle les faits. Dans la jungle indonésienne, une petite compagnie de Calgary, Bre-X, pensait avoir trouvé ce qui était au départ une petite mine d'or et qui est devenue rapidement la plus grosse découverte du siècle. Bre-X parlait de 1 million d'onces d'or au départ et c'est ensuite devenu 50, 100 et même 200 millions d'onces d'or. L'appât du gain a créé une atmosphère de frénésie chez les spéculateurs. L'action de Bre-X valait 11 cents en avril 1994 et 28 $ 2 ans plus tard. Même la Caisse de dépôt et de placement du Québec détenait au 31 décembre 104 millions de dollars d'actions de Bre-X. Mais le gouvernement indonésien force une bataille pour les droits d'exploitation des gisements. Une autre firme canadienne entre dans la course, Barrick, qui se croit en bonne posture avec au conseil d'administration Brian Mulroney et l'ex-président américain George Bush. Finalement, Barrick est évincé, le gouvernement indonésien enlève à Bre-X la moitié de ses parts et les redonne à une compagnie américaine, Freeport, et à des investisseurs indonésiens. Le vrai cauchemar commence la semaine dernière. Mystère, le géologue en chef de Bre-X se serait suicidé en se jetant au bas d'un hélicoptère en vol. Coïncidence ou pas, 2 jours plus tard, un journal indonésien rapporte que Bre-X aurait peut-être surévalué le potentiel en or de la propriété. Et puis voilà, Bre-X reconnaît par communiqué que oui, il y a de fortes chances que le potentiel en or ait été surestimé. Une firme indépendante va poursuivre les tests. Cet actionnaire de Bre-X dit que si les tests sont négatifs, il va perdre des millions de dollars. Dès l'annonce de Bre-X, la Bourse de Toronto a interrompu toute transaction sur les titres de la compagnie. Les grandes maisons de courtage sont sur le qui-vive. Comment expliquer à leurs clients les déboires de Bre-X? Ce courtier indépendant de Toronto a la conscience tranquille. En mai dernier, il a cessé de recommander l'achat de Bre-X parce que la valeur des actions de la compagnie était rendue à 5,5 milliards de dollars, plus qu'un géant du nickel comme Inco. Ainsi va l'appât du gain. Bre-X valait 5,5 milliards de dollars alors qu'elle n'avait pas produit une seule once d'or ni un seul dollar en revenus. Ici Maxence Bilodeau, à Toronto.